Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans ce mystère eucharistique en confessant que nous sommes de misérables pécheurs. Je confesse à Dieu puissant. Je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. À nous qui te servons, Seigneur Dieu, comme la joie d'avoir toujours la santé de l'esprit et du corps, et par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, libère-nous des tristesses du temps présent et fais-nous goûter le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, Damas m'a abandonné par l'amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Présent est parti pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est avec toi. Amène Marc avec toi. Il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychicus à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Apporte-moi aussi mes lèvres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos
La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a conduit de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit:
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas aux salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Le règne de Dieu est tout proche de vous. C'est la finale de l'évangile en cette fête de l'évangéliste Luc. Et c'est aussi le thème de notre Jéricho. Le règne de Dieu est venu juste avant. Et ce règne libère. Et c'est ce qui m'a été donné de vous développer. Que le règne de Dieu est un règne de joie. C'est un festin de noces. C'est un règne de restauration, de rétablissement. Un règne de santé de l'âme et du corps, de bien-être complet. Et je voudrais dire merci au berger Richemir Guédégué, qui est le berger de Magnificat, berger national de Magnificat. Alors, je voudrais lui dire merci pour son enseignement, parce que dans cette page d'évangile, il n'y a pas moins d'aumône. On a parlé de l'aumône qui libère. Dans cette page d'évangile, il y a aussi l'aumône qui libère. Il n'y a que ceux vers qui nous sommes envoyés doivent nous faire l'aumône. Et ici, ça s'apparente à notre devoir. Ce n'est pas si vous voulez nous donner, c'est que vous devez donner. Autrement, il n'y a pas de mission. C'est ça. Vous devrez soutenir la mission. C'est bien plus que de l'aumône. Et ça vous libère. Parce que c'est clairement dit, lorsque vous accueillez les missionnaires, les envoyés de Dieu, ils prient pour vous. Ils vous guérissent, guérissez les malades. Ils vous restaurent. Ils vous annoncent le règne de Dieu qui s'établit dans vos cœurs et dans vos maisons. Voyez, il a dit que l'aumône, eh bien, libère. L'aumône fait briller ton soleil, même dans la nuit de minuit. Et que celui qui fait l'aumône prête à Dieu. Si vous prêtez à Dieu, il vous remboursera. Parce que Dieu, il rembourse toujours. Il n'est pas un débiteur insolvable. C'est un débiteur solvable. Dit, celui qui fait le mot prête à Dieu. Et nous sommes sûrs que Dieu n'est pas comme les débiteurs insolvables. Il va rembourser. Il ne rembourse pas en termes d'argent, ni en termes d'or. Mais il rembourse en termes de vie éternelle. C'est plus que l'or, c'est plus que l'argent. En termes de vie éternelle. Prêtez à Dieu, faites le monde. Prêtez ainsi à Dieu et vous serez remboursés en termes
de vie éternelle. La vie après la vie. Parce que tout le monde n'aspire pas à ça, selon que vous classez comme des pécheurs invétérés qui ne veulent pas se convertir, et des pécheurs qui sont dans la dynamique de la conversion chaque jour. Ça aussi, je vous l'ai dit. Et je veux revenir maintenant à Luc, que nous célébrons aujourd'hui. Ce matin, nous l'avons déjà célébré avec le rouge. Moi, il y a encore le rouge là. Et toutes les messes pour le générique sont des messes votives à la Vierge Marie, en l'honneur de la Vierge Marie. Ce matin, nous avons déjà porté le rouge pour célébrer Luc. Et ce matin, je disais que Luc, plus évangéliste que lui, tu meurs. Il n'y a pas plus évangéliste que lui. Il porte bien le nom d'évangéliste. Et je vais vous dire pourquoi. En tout cas, plus que Matthieu, plus que Marc et plus que Jean. Pourquoi? Parce que justement, l'évangile est un genre, comme il y a des figures de style. Voilà, il y a des figures de style, il y a des genres littéraires. Voilà. L'évangile est un genre littéraire. Et ce genre littéraire est essentiellement bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. Vous entendrez certains fois dire bonne nouvelle de Jésus-Christ selon, je dis évangile, c'est la même chose. Et Luc, du début de son évangile, en passant par les actes des apôtres qu'il a écrits, eh bien, il a véhiculé de la joie d'une ligne à l'autre, de part en part, dans tous ses écrits, l'évangile et les actes des apôtres. La joie. Il a commencé par la joie de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, une femme qui ne peut plus concevoir, qui est à plus de 90 ans, qui a conçu et qui a mis au monde Jean-Baptiste. La joie de l'évangile. François écrit la joie de l'évangile. C'est proprement le gagner que de penser la joie de l'évangile. Après, il a annoncé à Marie la joie qu'elle portera l'enfant Dieu dans ses entrailles. Et Marie a exulté. On a l'exemple du Seigneur. Luc 1, 45 à 56, c'est Luc. C'est Luc. Il est le spécialiste de la joie de l'évangile. Et puis ça continue jusque dans les actes des apôtres, où on voit la joie traverser toutes les lignes, surtout qu'il est d'origine païenne. Luc est grec, et c'est un païen. On pourquoi il parle bien de Saint Paul. Parce que Saint Paul, c'est l'apôtre des nations païennes. Voilà. Donc, Luc fait ressentir la joie de l'évangile annoncée aux païens qui ont aussi la joie de se convertir. C'est le spécialiste de la joie, de l'annonce de la joie, de l'annonce de l'évangile de la joie. Il n'est pas comme Matthieu, qui parle vraiment. Matthieu est très incisif et catégorique. Même si après, il reconnaît la miséricorde de Dieu, mais pas plus que Luc. Nous parlerons de Luc à cet effet tout à l'heure. Matthieu lui dit, si vous ne vous convertissez pas, vous allez dans la chair de feu. Ça c'est Matthieu, c'est proprement Matthieu. Et il dit, comme vous avez entendu dimanche dernier, là où le monsieur qui n'était pas en habit de noces, c'est Matthieu. On a sorti rapidement et on a dit jetez-le dehors dans le noir et on a dit là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça c'est Matthieu. Mais lui, il est le spécialiste, toujours dans l'optique de la joie,
il est le spécialiste de la miséricorde de Dieu. C'est lui seul qui a parlé de la parabole de l'enfant prodigue en désordre et du père prodigue en miséricorde. C'est lui seul qui a parlé de cette parabole. Pour montrer que, quel que soit ton péché, quel que soit ton égarement, quelle que soit ta descente aux enfers, Dieu t'attend, pourvu que tu prennes conscience de revenir. Et bien entendu, ce n'est jamais nous qui faisons le premier pas. Quelles que soient les situations, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. C'est toujours Dieu qui nous susurre aux oreilles, pardon, viens. Toujours. C'est pourquoi la miséricorde de Dieu est un mystère. Et lui nous allons dévoiler le mystère. Nous allons approfondir le mystère. La dernière chose que je voudrais dire de lui, dont il est aussi spécialiste, eh bien c'est cette phrase: un seul cœur, une seule âme. Un seul cœur, une seule âme. C'est ça qui bâtit les communautés, qui les fonde et qui les consacre sur du roc. Autrement, vous êtes sur du sable mouvant. Ça va s'écrouler. Si les communautés n'ont pas un seul cœur et une seule âme, ça s'écroule. Et quelles que soient les communautés, ce n'est pas seulement les communautés religieuses, ce n'est pas seulement la communauté paroissiale, les communautés humaines. On commence par la famille. On ne s'entend pas. Lorsque vous ne vous entendez pas, Satan est très content. Parce que lui, Satan, il est le spécialiste de la discorde, de la mésentente et de la zizanie. Alors, lorsque vous ne vous entendez pas, vous lui faites de grosses ouvertures. Et il passe par là. Donc, ce n'est pas seulement la communauté paroissiale. Dans ta famille, on ne s'entend jamais. Les rancunes éternelles. Rancune éternelle. Et tu es venu pour le Jéricho. Et tu vas repartir comme tu es venu. Rancune éternelle. Non, mais c'est lui qui nous permet de dire tout ça. D'un seul cœur, d'une seule âme. Mais on ne s'entend jamais. Rancune éternelle, ancestrale, dans la famille, ou bien ton ami qui t'a trahi. Et comme il est un ami sincère pour toi, tu dis ça, je ne veux pas parler. On se verra au ciel pour régler ça. Au ciel? On régler ça au ciel? Tu n'auras pas raison, hein? Il vaut mieux régler ça ici. Les rancunes éternelles, d'un seul cœur, d'une seule âme. Donc, c'est bien au-delà des communautés paroissiales, des communautés religieuses, dans nos familles, dans nos cercles, dans nos mouvements, dans nos groupes. Si on n'est pas d'un seul cœur, d'une seule âme, Satan profite de la fissure, des failles et prend possession de nous et de notre maison. Et Luc m'inspire ce soir de vous dire d'enterrer les haches de guerre, les couteaux de guerre, les paroles venimeuses, d'enterrer, afin de pouvoir bénéficier de la grâce de ce Jéricho qui vous restaurera, vous rétablira. Voyez-vous, mon Seigneur vous dit, je pense à vous toutes les fois que je parle de Luc, parce que c'est lui qui m'a enseigné Luc. Luc est une matière qu'on enseigne au prêtre, au futur prêtre. Quand on devient prêtre, on étudie tout. Donc, celui, mon professeur de Saint-Luc, c'est Roger Nkweki, archevêque de Cotonou. Mais évidemment, il n'est pas archevêque de Cotonou, il était le père des Dominicains. Voilà. Et je me rappelle bien ce qu'il nous a dit. Lui-même, il essaie de le pratiquer. Pourquoi? Quand il est devenu archevêque de Cotonou, son thème d'année pastorale,
premier thème d'année pastorale. Il a dit d'un seul cœur, d'une seule âme. Les spécialistes disaient, parce que c'est ça qui construit une communauté, c'est ça qui bâtit les communautés. Il sait que quand on ne s'entend pas, Satan profite et entre en jeu, lui le maître de la dynamique. Il a mis en pratique à côté de nous. Des années, peut-être d'années, on va étudier ça sur 5 ans, je ne sais quoi. De toutes les façons, il a pratiqué. Je voudrais aussi que nous aussi nous pratiquions cela. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos cercles, que ce soit ici, partout besoin, afin de ne pas donner libre cours à Satan, de profiter de nos failles et de nos ouvertures. Que le Seigneur m'entende. Qu'il m'entende pour votre bénéfice. Qu'il m'entende pour que vous soyez vraiment au terme de ce Jéricho restauré comme au premier jour de votre naissance.
Marie, Mère de Dieu, regarde, Seigneur, les prières et les offrandes présentées par tes fidèles. Qu'elles soient agréables à tes yeux et nous en tire le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons votre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Le nom est très saint. Il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus. Et pour célébrer la Vierge Marie, on reprend son cantique d'action de grâce. Lui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton œuvre servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus. C'est parmi que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Yes.
l'intercession de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le Père, la vie et la toute salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi toutes ces jours. Humblement, nous te demandons, en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans le seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts pour qui nous disons cette messe en suffrage. Et souviens-toi de ta grande miséricorde de tous les défunts oubliés, de qui personne ne dit. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, toutes les personnes qui ont demandé cette Eucharistie, pour diverses intentions. Nous implorons ta bonté et ta miséricorde, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du perpétuel secours, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Corinthéa, Reine des Femmes, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres, Saint-Luc l'évangéliste, et tous les saints, par les prières, les rêves de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Jean-Baptiste, toute seule, Jean-Paul II, Dominique Savio, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, travers de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi, appartienne le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, dans les fruits de la paix. Amen.
recevoir des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Dieu, j'aimerais vraiment regret de nous avoir pensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la faible
Prions encore le Seigneur. En communion au sacrement du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous avons la joie de faire mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, rends-nous capables de nous mettre à son imitation au service du mystère de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur.
Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci pour le don de toi-même à nous tous ici présents. Apprends-nous en retour à nous donner et à donner aux pauvres pour que toi aussi tu nous donnes en retour la vie qui vient de toi et qui ne finit pas. Tu nous as appris ce soir à faire aumône aux pauvres auxquels tu t'identifies. Et tu nous as appris que faire aumône aux pauvres, c'est contrer la puissance de l'ennemi. C'est contrer le mal qui nous guette et qui nous environne. C'est dépasser le mal pour atteindre le souverain bien que tu es et pour nous laisser protéger par ce bien. Tu nous apprends ce soir que faire aumône aux pauvres, c'est contre-attaquer le mal, c'est tuer le mal à la racine, c'est remporter la victoire. Apprends-nous à ouvrir nos mains, à ouvrir nos cœurs à la mesure de ton amour pour nous. Amen. Amen. Pendant que Jésus-Christ va passer au milieu de nous pour nous donner le rétablissement et la restauration que nous cherchons depuis des jours, le berger Mishni va venir ici faire l'intercession au bénéfice de tous. Ouvrons nos cœurs pour accueillir le Christ qui se déplace, qui se lève de l'autel et qui vient jusqu'à nous. Accueillons-le tout entier et faisons-lui la place en nous, autour de nous, pour qu'il nous restaure, pour qu'il nous rétablisse, pour qu'il nous guérisse. Le don par excellence. Le très beau Jésus présent dans son corps et dans son sang. L'amour par excellence de Dieu présent au milieu de nous.
Oui, c'est lui le don par excellence. Il est venu visiter nos cœurs blessés, nos cœurs fermés, nos cœurs brisés. Nos cœurs dépourvus d'amour. Oui, ces cœurs qui sont fermés à la grâce. Jésus, ce don de Dieu. Jésus, le don de Dieu. Oui, il est le don par excellence de Dieu. Merci Jésus de nous avoir réunis autour de toi. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, les versets 6 et 7, la parole de Dieu s'adresse encore à chacun et à chacune en ces termes. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Jésus, le tout de Dieu, s'est offert à nous. Et c'est lui qui passe au milieu de nous. Bien-aimés, je voudrais nous exhorter à lui demander pardon. En tout premier lieu, justement parce que nous avons fermé nos cœurs à la grâce. Nous avons fermé nos mains. Nous avons refusé de donner, de nous donner, de partager avec l'autre. Nous avons été parfois forcés, amenés à fermer nos cœurs au bien. Jésus, le bien, la bonté par excellence, passe au milieu de nous. Entourons Jésus de tes saints et de tes anges. Merci de consoler, merci de consoler, merci de consoler nos cœurs brisés, nos cœurs meurtris. Jésus passe et touche nos cœurs brisés. Nos cœurs remplis de rancune. Jésus touche nos cœurs, rend nos cœurs durs, à ton cœur sourd, à ton cœur compatissant. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur à Jésus. Toi qui te tiens devant la porte qui entre dans ton cœur et il frappe. Et tu entends la voix du Seigneur. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Nos cœurs qui ne connaissent plus la générosité,
l'offrande, la charité, l'aumône, et que sais-je encore. Demandons pardon à Jésus dans nos cœurs. Demandons à Jésus de toucher nos cœurs. Tout ce qui nous a forcé en tout temps à fermer nos cœurs à la grâce, à fermer nos cœurs à refuser de donner à nos frères et sœurs, à refuser de donner à l'Église. Qu'est-ce qu'on t'appelle? Peut-être que c'est un responsable qui t'a blessé. Peut-être que c'est une religieuse qui t'a blessé. Peut-être encore que c'est un prêtre qui t'a blessé. Peut-être encore que c'est un évêque. Mon frère, ma sœur, tourne-toi vers Jésus. Ouvre-lui ton cœur et demande-lui pardon. Alors que tout ce qui pèse sur ton cœur, que Jésus nous fasse les arrache pour que tu puisses être libre maintenant de tout engagement. Ô Jésus, nous venons à toi. Mes frères et sœurs et moi sommes venus à toi. Jésus, nous sommes venus devant toi avec tous les membres de nos familles respectives. Nous sommes là pour Jésus. Avec tout le cœur malade. Le cœur déchiré, le cœur angoissé, le cœur qui sont devenus cupides. Jésus, soulage nos cœurs, soulage nos cœurs. Dès que je suis
Jésus, tel que nous sommes à cet nom, Seigneur Jésus, toi qui touches encore au cœur blessé, toi qui relâches ton amour, l'onction de ton amour dans nos cœurs qui étaient fermés, nos cœurs qui étaient blessés, ô Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, accueillir la grâce de la générosité. Oh Seigneur Jésus, touche maintenant nos cœurs à être généreux. Jésus, que l'onction de la largesse se repose non seulement sur nos vies, mais sur nos cœurs et dans nos cœurs. Touche Jésus, nos cœurs de cette onction de la générosité. Oh Jésus, touche nos cœurs pour que nous puissions donner généreusement pour la gloire de ton nom. Alors que Seigneur Jésus, nous donnons, nous mettons la lumière dans les ténèbres autour de nous. Jésus, sois toi-même cette lumière qui luit dans les ténèbres autour de nous. Fais dissiper, Jésus, par ta lumière, tout ce qui reste comme ombre des ténèbres en nous, au-dedans de nous, autour de nous. Jésus, tout ce que la haine, la jalousie a semé comme ombre autour de nous, dans nos maisons, dans nos communautés. Jésus, toi qui es la lumière de Dieu au milieu de nous, et toi qui passes au milieu de nous, Jésus, soleil de justice, rends justice, rends justice à cette communauté, avec tout ce qui ne te convoque pas, fléchisse chez nous. Si Dieu est temps, devant ta sainte et puissante lumière qui luit dans nos ténèbres. Ô Jésus, guéris nos cœurs blessés à cause de telle ou telle situation et nous avons refusé d'étonner. Jésus, donne-nous la grâce de réparer tout ce que nous avions gâté. Tout ce que nous avions caché par manque de générosité dans ta communauté, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, à cause de cette fermeture de cœur. Peut-être les vies humaines ont été fauchées. Jésus, merci de réparer en nous toutes les choses pour la gloire et pour l'honneur de ton Saint-Nom, Jésus. Jésus, merci de ce que tu restaures chacune de nos vies. Merci de ce que tu restaures nos cœurs. Oh Jésus, tu restaures nos cœurs. Jésus, tu restaures nos cœurs. Jésus, tu restaures nos cœurs. À la gloire de ton nom. Jésus. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Alléluia, peut-être. Jésus, tu passes et tu guéris nos cœurs renfermés de colère,
dans ton esprit. Oh Jésus, retrouve nos cœurs blessés à cause de la trahison. Retrouve nos cœurs blessés à cause de l'envoûtement. Parce que il y a pas de prière, on va envoûter. Guéris le cœur rempli de peur avec le prière. Jésus touche ces cœurs, guérit ces cœurs. Et en guérissant nos cœurs, Jésus guérit tout notre être. Merci Jésus. Jésus, tel que je suis, oh tel que je suis, oh Jésus, Jésus, oh je viens à toi, oh Jésus, Oh Jésus, tu nous touches Jésus, tu nous touches Jésus. Et c'est toi Jésus qui nous impose tes mains blessées, pour sortir la puissance du Saint-Esprit, pour sortir l'onction qui guérissait, pour sortir l'onction qui libérait, pour sortir l'onction qui délivrait. Jésus,
et que tout ce que l'ennemi nous a volé, Jésus, merci de nous les restituer. Restitue-nous, oh Jésus. Jésus, tout ce qui est à nous, que l'ennemi a volé, merci de nous les restituer, oh Jésus. Que par la puissance de ton esprit, ceux qui plantent sur cette assemblée, oh Jésus, merci de nous les restituer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as l'envie de sauver dans la vie du Seigneur. Tu veux donner. Tu veux faire le monde. Mais tu te dis que tu n'as rien. Seigneur, merci de bénir tous ces cœurs. Merci de les combler, Seigneur Jésus. Merci de leur donner un emploi. Merci, Seigneur Jésus, de multiplier tout ce qu'ils vont toucher à partir de ce jour. Merci de fructifier, Seigneur Jésus, chacune de leurs activités, afin qu'ils puissent donner généreusement à la gloire de ton nom. Oh Jésus, manifeste-toi dans chacune de leurs vies à la gloire de ton nom. Oh Jésus, touche leur cœur. Jésus, visite leur grenier et remplit leur grenier pour qu'ils puissent donner généreusement à la gloire de ton nom. Oh Jésus, merci de nous aider à toujours fixer le regard sur les pauvres qui sont autour de nous. Jésus, merci de te manifester encore et encore. Merci de te manifester encore et encore. En donnant, Seigneur Jésus, nous contre-attaquons l'ennemi avec ses œuvres, avec ses manœuvres, avec ses ruses. Oh Seigneur Jésus, contre tout ce qui se soulève contre nous. Jésus, nous voulons donner, nous voulons te donner, nous voulons t'offrir notre cœur. Pour que toi-même, tu puisses gérer les sorts. Que tout pouvoir, que toute puissance du monde infernal qui se sont soulevés contre nos ménages, contre nos familles, contre nos activités, Jésus, nous t'offrons ce soir, nous t'offrons dans cette nuit, nos cœurs, nous t'offrons tout dans notre être, afin que toi tu puisses l'utiliser pour contre-attaquer les manœuvres infernales de Satan contre qui que ce soit ou contre leur activité, contre tout ce que nous menons comme activité, contre nos maisons. Jésus, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu feras encore. Que
Oh non, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis qui nous a sauvés. Gloire, louange, honneur et magnificence à toi, ô Jésus. Sauver chaque jour. Il est notre rocher et il est notre bouclier. Jésus nous a venus nous réfugier en toi, notre bouclier. Oui, Jésus, nous sommes notre enfant. Jésus, nous sommes à ton image. Puisque Dieu est le Père et le Père en toi. Oui, Père Jésus est qualifié comme enfant du monde. Tous les regards sont toujours sur Jésus. Voilà pourquoi je voudrais t'inviter mon frère, ma soeur. Si tu crois qu'il est passé, qu'il t'a touché, qu'il t'a visité, qu'il t'a rassuré, qu'il t'a libéré, lève-toi et commence à acclamer le Seigneur de Jésus. Commence à acclamer le Seigneur de Jésus. Commence à acclamer le Seigneur de Jésus. Alléluia. 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 Parfait. Nous allons parler de la réparation. C'est tellement prévu. Tout à l'heure, avant de descendre, je pensais, je recevais fortement dans mon cœur de faire une réparation. Voilà que tu n'avais pas prévu. Alors ce que tu as dans ton cœur, dis à Jésus, toutes les fois que j'ai manqué de faire le partage, de faire la charité, de faire le monde, symboliquement, avec ce que j'ai chez moi, je voudrais réparer. Pour que tu puisses le restaurer complètement et définitivement. Ce n'est pas la fête que nous voulons faire, c'est le dessert. Chacun dira dans son cœur qu'il veut réparer. Toutes les fois que j'ai demandé d'ouvrir la main à un pauvre, toutes les fois que j'ai refusé de contribuer aux travaux, à la réalisation de telle ou telle chose dans l'église, Jésus, je ne le savais pas. Je veux réparer pour que tu sois cette lumière qui brille et qui va toujours lui dans les ténèbres autour de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen fort? Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen fort? Alors demande à Jésus que dois-je faire maintenant pour réparer. C'est juste un acte de foi. On ne peut jamais réparer devant le Seigneur. Quoi que ce soit, même nous allons poser un acte de foi pour lui dire Jésus, je ne veux pas faire une quête, mais je veux réparer. Pour que toi-même tu puisses
m'annoncer de bonnes nouvelles à partir de maintenant. Et maintenant. 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 Nous allons inviter la chorale à nous aider et nous allons lever, danser et venir au milieu. Il dit à Jésus, en venant, Jésus, je veux réparer. Toi seul connais ce qui s'est passé dans la vie, tout ce que j'ai traversé en manquant de faire le monde, de faire l'enfant ou encore de participer à la réalisation des œuvres du Seigneur. Alors nous allons nous lever et venir devant Jésus pour dire Jésus, je veux réparer. Et dit quand on fait que ce n'est pas la tête. Moi je dis que c'est la tête que je peux faire avec Dieu, si je peux faire la réparation, ce n'est pas la tête.
le pardon de connaissance. Nous allons dire merci à Jésus parce qu'il nous a tout donné. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as tout donné. Merci Seigneur Jésus, car tu m'as tout donné. En venant demain, nous allons écouter le Seigneur et lui dire, lorsque chez les musulmans, une seule personne se lève pour construire une mosquée, Jésus, qu'est-ce que tu me donnes maintenant pour que je puisse donner et construire mon église?
universel. Vous vous rappelez que c'est le dernier jour de la fête des tentes que Jésus a fait une promesse. Avant de me donner la bénédiction finale, j'aimerais nous rappeler rapidement que le berger Richard Guédébé, il est également écrivain. Il a écrit plusieurs livres, dont La puissance des noms, qui a été préfacé par le père Antoine Tijani, actuel père d'Ossis. Il est sur la parole Saint-Pierre de Tonton. Il a également Les esprits, femmes et maris de nuit. Nous avons également fait notre marche méditative avec le Christ Jésus et plusieurs autres ouvrages. Je nous invite à nous rappeler tout à l'heure de voir la sortie pour vous en procurer. Père Saint du Christ, on fait une histoire Marie qui nous a donné Jésus. Je voudrais une fois encore remercier Berger Richard Guédébé national Magnificat. Je voudrais lui dire merci pour sa présence au milieu de nous, pour l'intercession qu'il a faite et avant pour l'enseignement dont il nous a nourris. Et je voudrais remercier toutes celles qui l'accompagnent. La bergère Alexandra, et l'autre, je n'ai pas le nom, Clarisse, voilà, qui l'accompagne, qui seront encore avec nous demain pour la clôture. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la clôture. On ne manque pas la clôture. Vous manquez la clôture, c'est que vous serez une maison sans clôture. Une maison sans clôture, les bœufs et les moutons viennent. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain pour la clôture. En fait, et en vérité, ce n'est pas moi qui vous donne rendez-vous. C'est Jésus et sa très sainte mère, Marie. Voilà. Avec Jésus et sa sainte mère. À demain donc. Jésus vous a déjà béni. Moi, je vais vous renvoyer. Allez dans la paix.